Nasser El Khelaifi, toujours plus gourmand avec Kylian Mbappé. Les premières pistes du mercato du PSG avec 3 joueurs sur la sellette et Luis Enrique d'humeur blagueur. C'est le programme du journal du foot numéro 1510. On fait le point sur les dernières infos, sur les discussions très animées entre Kylian Mbappé et son président Nasser El Khelaifi, selon RMC Sport et Le Parisien. Il s'agit bien d'une question d'argent. On est au-delà de l'affaire d'ego. En gros, le PSG a peur de se faire avoir. Le dernier point qu'il reste à régler, les primes que l'attaquant doit verser au club pour ne pas partir gratuitement, en quelque sorte. Kylian Mbappé s'est toujours montré prêt à faire des efforts sur le sujet en ne percevant pas certaines primes. On parle de 80 millions d'euros minimum. Le PSG souhaite faire encore grimper la note en récupérant par exemple une partie de la prime à la signature du joueur au Real Madrid. C'est trop pour certains, alors que d'autres estiment au contraire que le PSG a raison de s'acharner au vu du choix du joueur de ne pas prolonger son contrat, ce qui a entraîné ce départ libre et donc sans indemnité de transfert. Les infos en bref, la nouvelle pirouette de Luis Enrique en conférence de presse avant le match en retard entre l'OGC Nice et le PSG mercredi soir. Questionné sur la probable arrivée de son attaquant au Real Madrid, le coach parisien a préféré parler de la pluie et du beau temps, faisant mine de ne pas comprendre. J'aime beaucoup les jours de pluie, ça me rappelle ma terre natale, Gijón. Je suis asturien de Gijón à 100% et je crois que j'ai parfaitement répondu à ta question, a lâché le coach parisien. L'actu mercato, l'équipe fait un point sur le futur mercato du PSG. Justement, il faudra gérer les joueurs prêtés, Renato Sanchez, Juan Bernat ou encore Xavi Simons. 3 joueurs sont notamment sur la sellette et 2 sont arrivés l'été dernier, Manuel Ugarte et Milan Skriniar, qui ont perdu leur place de titulaire. Carlos Soler, lui, pourrait partir en première ligue du côté d'Aston Villa. Le départ confirmé du défenseur français Raphaël Varane de Manchester United. Ce n'est pas une surprise, il arrive en fin de contrat avec les Red Devils et il sera bientôt libre de signer où il le souhaite. Du côté de l'AC Milan, on cherche des renforts au milieu de terrain, surtout cet été. Le monégasque Youssouf Fofana intéresserait les Rossoneri, selon la Gazette dello Sport, qui parle d'une enveloppe de 50 millions d'euros pour tenter de recruter à la fois l'international français et Emerson Royal de Tottenham. Un lifting en vue pour le trophée des champions qui oppose traditionnellement le vainqueur de la Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. On pourrait passer à 4 équipes avec des demi-finales et une finale en hiver. Enfin, c'est toujours un plaisir de revoir Zizou sur un terrain pour fêter les 100 ans du stade Chabandelmas, ex-Parc Lescure. Une équipe composée de légendes des Girondins a défié le Variété Club de France. L'ancien numéro 10 des Bleus a régalé le public. À noter également la présence de Paoletta, Johan Gourcuff, Alain Giresse ou encore Vicente Lizarazu. La revue de presse en Angleterre, le Mirror Sport place Erling Haaland en une ce mercredi, au lendemain de la victoire capitale de Manchester City 2-0 sur la pelouse de Tottenham en Première Ligue, doublé de l'international norvégien. Le sacré proche pour les Citizens, mais il faudra encore gagner le dernier match à domicile contre West Ham pour assurer le coup. En Espagne, Marca jubile après la nouvelle démonstration du Real Madrid en Liga. Une victoire 5-0 contre Alaves avec un doublé de Vinicius et les buts de Bellingham, Valverde et Güler. On se dirige donc vers une saison record, déjà 93 points au compteur pour les merengues. Et en Italie, la Gazette dello Sport place Gasperini et Allegri en une ce mercredi pour illustrer la finale de la Coupe qui oppose l'Atalanta Bergame à la Juve au Stadio Olimpico. Coup d'envoi à 18h. La vieille dame doit sauver sa saison avec ce trophée. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.